Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lille pour cette émission spéciale La Grande Enquête consacrée aujourd'hui à l'eau, cette ressource précieuse mais qui pourrait aussi se faire plus rare. C'est une émission réalisée en public depuis le Biotope, le siège de la métropole européenne de Lille, qui nous accueille aujourd'hui. La Grande Enquête, c'est parti! Est-ce que, à votre avis, le changement climatique a un impact sur l'eau? Oui. Bah, rien que la sécheresse et tout ça, ça entraîne la mort de certaines forêts. Et puis les forêts sont essentielles pour le cycle de l'eau parce qu'elles permettent avec l'évapotranspiration, elles permettent de recréer des nuages et puis de recréer des pluies au niveau de ces forêts. Si la température se réchauffe, évidemment les cours d'eau ils vont aussi se réchauffer. Donc on n'a pas les mêmes organismes qui vont se développer dedans et du coup ça impacte la vie qui se développe au sein des cours d'eau. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille? Je pense quand même que globalement, en tout cas en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais l'eau du robinet est très bien traitée. Quels sont les principaux polluants de l'eau d'après vous? Il y a beaucoup d'engrais liés à l'agriculture et justement à aux coulées de boue dans les rivières. Il y a les nitrates qui sont issus de l'agriculture. On va s'intéresser maintenant à la qualité des eaux de surface. Pour introduire ce thème, je vous propose de voir un bel exemple de collaboration entre les chercheurs de l'Université de Lille et des élèves du lycée Raymond Queneau de Villeneuve-d'Ascq. L'objectif étant de mettre au point un drone sous-marin, bien sûr, capable de mesurer la qualité des eaux de surface. Et le reportage se passe au lac du Héron. Donc l'objectif de la journée, c'est de tester le drone en milieu naturel. Et c'est la première fois qu'on teste le drone avec tous ses capteurs fonctionnels. Le projet de drone sous-marin, ça fait 5 ans qu'on le développe au lycée Queneau. À la base, c'était des élèves de l'atelier scientifique qui travaillaient en robotique, qui voulaient participer aussi à l'option plongée qu'on a au lycée. Et donc l'idée, ça a été de mettre en place un projet à la fois sur les deux thématiques, la robotique et la plongée. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer un drone sous-marin. Ce qui serait bien, c'est que tu testes un petit peu toutes les sondes séparément pour être sûr qu'elles fonctionnent toutes avant de lancer le programme général. Les jeunes qui participent au projet cette année, ce sont des élèves de terminale qui avaient commencé à travailler sur le drone sous-marin l'année dernière en première. Donc sur la version actuelle, ils ont vraiment tout fait. Ils ont développé toute la partie mécanique, propulsion, électronique et ainsi que l'implémentation des capteurs et la programmation. Donc là, on a à l'intérieur du drone, il va être dirigé par une sorte de mini-ordinateur. Donc comme capteur, on va avoir ici, ça va être la réception de l'oxygène, ici de la température extérieure, là du pH et ici de la conductivité. Donc on va les retrouver ici, nos capteurs pH, conductivité, oxygène, et la température est aussi sur le pH. Après on va aussi avoir d'autres capteurs comme le capteur de profondeur qui est ici. Donc c'est un tout petit capteur fixé directement sur le couvercle. Le drone actuellement est capable de mesurer en fonction du temps l'évolution des paramètres physiques et chimiques de l'eau sur tout le volume que peut constituer le lac du Héron, donc à la fois en surface et en profondeur. Alors la qualité des eaux de surface n'est pas constante bien sûr dans le temps et dans l'espace. Vous avez des variations en fonction du jour, de la nuit, de la météo. C'est-à-dire que quand il pleut, vous allez avoir éventuellement une dégradation de la qualité de l'eau parce que vous pouvez avoir des apports d'eau usée par exemple. En hiver et en été, ça ne va pas fonctionner de la même façon parce que vous avez du développement algal en été et plutôt de la dégradation en hiver. Et donc, il est nécessaire d'utiliser des outils adaptés pour comprendre ce qui se passe dans les cours d'eau. Je suis intervenu lors de conférences formelles ou d'échanges informels dans la classe ou dans le club science pour leur expliquer comment fonctionnent les capteurs, à quoi ça sert.
et comment également on va pouvoir les étalonner et les utiliser de façon pertinente sur ce genre d'appareillage. Et après on peut regarder en fonction du... Ça c'est le temps en secondes depuis le démarrage. Donc on peut voir l'évolution en fonction du temps et de la profondeur. Les échanges avec les lycéens, bon, c'est très motivant, ça permet d'aborder des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Effectivement, on a l'Université de Lille qui est à quelques kilomètres du lycée Queneau. Ils sont toujours les bienvenus. Ils viennent visiter nos laboratoires, nos expériences, et c'est comme ça un échange gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, c'était une journée de test de l'ensemble des systèmes et notamment des capteurs dans le lac du Héron. Les tests ont donné de bons résultats. Donc la suite, donc pour l'année prochaine, ça va être effectivement d'essayer de mettre en place des campagnes de mesure avec le laboratoire de recherche pour commencer à aller chercher des mesures qui peuvent intéresser les chercheurs. Le défi technologique est relevé et maintenant c'est place aux sciences. Eh ben voilà Gabriel, vous allez former à la fois des techniciens du drone et des futurs scientifiques qui s'intéressent à l'environnement. C'est vrai que travailler avec le club sciences du lycée Queneau, c'est vraiment super motivant avec Stéphane Ramstein qui est vraiment très très moteur au lycée Queneau. Et en fait, on se rend compte que les lycéens sont déjà très curieux, très motivés et certains ont vraiment une fibre scientifique qui nous encourage à les accueillir à l'Université de Lille pour poursuivre leur formation. Et c'est un bel outil en plus que vous allez c'est un super utiliser outil. et voir développer aussi. C'est un super outil parce que c'est vrai que la qualité de l'eau, elle bouge dans le temps et dans l'espace, ce qui était dit dans le reportage. Et avoir un drone comme ça qui peut faire des mesures à haute fréquence dans le temps et dans l'espace, c'est vraiment un plus, quoi. Voilà. Merci à vous et également au public de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans un autre décor très sportif puisque le prochain thème de la grande enquête sera les sciences du sport. Voilà, à très bientôt. Ciao.